Bonjour à tous. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire en vigilance orange canicule dès ce midi. Quelques conseils de prévention sont prodigués par les préfectures afin de prendre soin de vous. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir et mouiller votre corps plusieurs fois par jour ou encore privilégier les activités douces. Le Codé 25 alerte sur l'état des hôpitaux à Besançon et dans le Doubs. Le collectif de défense de la santé du département dénonce l'inaction des gouvernements pour affronter la canicule depuis 2003. Selon le collectif, les hôpitaux sont en train de craquer. Au CHU de Besançon comme ailleurs, les urgences sont saturées, écrit le collectif qui pointe aussi du doigt les fermetures de lits et les plans d'économie. Des fortes chaleurs qui aggravent le risque d'incendie, car si le vent est aussi de la partie, c'est un cocktail explosif pour les feux de forêt. Pour Patrick Marlière, météorologue et directeur de Media Weather, le principal risque, c'est le manque de pluie. Il y a pour l'instant absence totale de précipitations pour les 10 ou 15 jours à venir. Donc cette sécheresse, notamment de la végétation de surface, favorise donc aussi le déclenchement des feux de forêt. Alors on sait que 9 sur 10 feux de forêt sont déclenchés par l'activité humaine, que ce soit par le monde agricole, que ce soit par la SNCF et les rails qui peuvent produire ce type d'incendie. Donc l'absence de précipitations, ce sera l'autre phénomène météo qu'il faudra surveiller tout au long de cet été parce que ça impactera aussi le monde agricole. En attendant, 3 départements sont en alerte maximale pour des risques de feux de forêt, les Deux-Sèvres, l'Essonne et le Vaucluse. 61 autres sont en risque élevé. Les résultats du baccalauréat 2026 sont publiés aujourd'hui à 11h30 dans l'Académie de Dijon. 14 919 candidats étaient inscrits à l'examen cette année. Dans le détail, ils sont 7 854 lycéens à avoir passé les épreuves du baccalauréat général. 2 969 élèves pour ce qui est de la filière technologique et 4096 du côté du bac professionnel. François Rebsamen doit officialiser sa candidature pour les sénatoriales demain. Selon le bien public, certains grands électeurs de Côte d'Or ont reçu hier un courrier en ce sens. Le président de Dijon Métropole n'a pour le moment pas annoncé sous quelle étiquette il se présenterait. Le trafic des poids lourds sur la route nationale 83 en forte baisse entre le Jura et le Doubs, 6 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral interdisant le trafic de transit des poids lourds. Les comptages réalisés par la direction interdépartementale des routes Est montrent une baisse moyenne de 37% du trafic des poids lourds par rapport à 2025, un recul de 44% la nuit. Ces véhicules empruntent désormais le réseau autoroutier, notamment l'A36 et l'A39. Et puis le Tour de France, coup double de Tadej Pogačar qui a remporté hier la 3e étape aux Angles et qui s'empare du maillot jaune de leader du général. Le peloton est désormais en France. Aujourd'hui, c'est la 4e étape entre Carcassonne et Foix, 182 km sur un parcours accidenté propice aux attaques. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.